T'as failli te fiancer. Oui. Bah oui, j'ai découvert ça dans une de tes vidéos Ouais. qui a pour titre « Il m'a quitté suite à nos fiançailles ». Mhm, J'imagine que si mhm, tu étais prête à te fiancer, c'est que c'est une relation qui t'a marqué. mhm. Qu'est-ce qui motive une séparation juste avant des fiançailles? Alors, il y avait pas mal de choses qui se passaient en fait. Enfin, c'est super compliqué parce que on va dire il y avait l'environnement. Donc ça veut dire que à cette époque-là, j'étais à fond dans la religion et être 2 ans en couple. Sans te marier, sachant que voilà, il y avait tout ce qui était le sexe et tout autour, c'était pas très très bien vu. Donc il y avait ce côté-là de il faut qu'on se marie parce qu'il faut qu'on puisse être en paix et être libre. Il y avait le côté il faut qu'on se marie parce qu'on s'aime. Donc les deux combinés ont fait que on s'est peut-être un peu plus pressé qu'un couple lambda qui n'a pas toutes ces contraintes. Et de quelle confession? Chrétienne. Chrétienne. Ouais, je suis D'accord. chrétienne. Et du coup, donc on a souhaité se fiancer. Après, il y avait des hauts, il y avait des bas, etc. etc. Et moi, j'étais très souvent dans l'optique où ça va aller, ne calcule pas ses défauts, etc., etc. Ça va aller. Et lui, il me faisait comprendre qu'il voulait vraiment se marier avec moi, quoi. Donc, pour moi, tout allait bien. Jusqu'à ce que on se fiance. On se fiance, en fait, on s'est fiancé. On s'est fiancé, mais traditionnellement. Avec ma mère, même des gens de chez moi au téléphone. Enfin, c'était vraiment une cérémonie, quoi. Et on a tout arrêté quelques semaines après. Donc, quelques semaines après, il me fait comprendre que, en fait, non. Qu'il a besoin d'une pause. Et je comprenais pas du tout, en fait. Je lui disais, mais comment est-ce que tu peux vouloir une pause avec quelqu'un avec qui tu veux te marier? Enfin, ça n'a pas de sens. Et à la limite, si c'était réellement quelque chose que tu pensais depuis, autant le dire depuis pour pas qu'on fasse tout ce cinéma devant nos familles, quoi. Donc au final, de base, c'était censé être un break. Et le truc, c'est que là, on rentre dans les Congo Sataï, les filles et les garçons, pour le coup. Donc en fait, j'avais son téléphone à l'époque, vu que mon téléphone était cassé. Et il m'a prêté son téléphone. Je vois le truc venir gros comme Voilà, une maison. exactement. Et le truc, c'est qu'il ne savait pas, mais de nos jours, Apple, tout est connecté. Donc, son e-message était connecté au téléphone. Son Twitter était connecté, mais quand on était en couple, ça ne me venait même pas l'idée d'aller regarder. D'où le fait que je ne suis pas quelqu'un de jalouse à fouiller, etc., etc. Mais dès qu'on n'était plus en couple, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, je me posais, c'était plus cette question de qu'est-ce qu'il fait, avec qui il parle, est-ce qu'il pense à moi et tout et tout. Donc j'ai commencé à fouiller un petit peu dans le téléphone et mon Dieu, de surprise en surprise, Oh mais là là. dans le mauvais sens du terme en fait. Qu'est-ce que tu as découvert? Alors, j'ai découvert premièrement, il parlait avec une amie qui me disait que c'était sa meilleure amie. Mais il lui disait des gros je t'aime comme un soldat, la chanson de Non, Lara Fabian. Ah, pas possible. je t'aime comme un soldat et tout, bref, il voulait la voir. Dieu merci, cette amie est intègre, je pense, donc elle l'a recadré pour lui dire que non. Et en même temps, il parlait avec une autre fille qui l'a vue, qui allait chez lui, pardon. Il s'est passé des choses et en fait, quand Il je te voyais ça, trompait? ouais. Clairement. Je sais pas si on peut dire tromperie, parce qu'à ce moment-là, on était en break, mais on allait bientôt se marier, quoi. Donc, Oui. pour le coup, voilà, quoi. Jamais compris les breaks. Mais oui, pour moi, c'est pas utile. Si tu veux break, on arrête et puis on Ah, mais avance, quoi. carrément. Et c'est lui qui te trompait sur Tinder ou ça c'est un autre? Non, c'est un autre. Ah. Ça, c'est quand j'étais aux États-Unis. Ok. Décidément, ouais. Mais Ça, c'est un autre. restons sur celui des fiançailles. Ouais. J'imagine que ça t'a complètement bouleversé pour la suite. Ah oui, franchement, je pense que ça a été... Mais je le remercie, parce que je pense que c'est son expérience qui a été un point de départ pour ma carrière depuis 1 an, on va dire. Donc, quand on a arrêté, j'ai tout arrêté. Je ne faisais plus rien du tout, aucune vidéo. C'est là où t'as failli arrêter YouTube? Ouais. Ok, j'ai compris le lien. Exactement. C'est là où j'ai failli arrêter YouTube parce que j'ai remise en question. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il m'aimait vraiment? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Bah ouais, on se dévalorise dans une situation comme ça. Exactement. Donc, je me suis dévalorisée. Je me posais beaucoup de questions. Et en plus, à cette époque-là, bon, peut-être des personnes ne vont pas comprendre, mais j'avais pris beaucoup de poids. Donc, j'avais plus confiance en moi, quoi.
Et on sait très bien que le travail d'un influenceur ou créateur de contenu, c'est la caméra, c'est ton image. Tu te vois tout le temps, toute la journée et forcément, ça bloqué, quoi. Donc voilà, j'ai arrêté pendant 2 ans, près de 2 ans. Et bon, un peu moins de 2 ans quand même. Et j'ai décidé de reprendre ma vie en main il y a de cela 1 an et 2 mois, on va dire. Ma mère, pendant toute cette période-là, elle a toujours été là, elle m'a beaucoup soutenue et tout. Et j'ai décidé de voyager. Je me suis dit, début 2020, cette année, tous les mois, je pars quelque part. Peu importe où, mais il faut que je voyage. Donc, mois de mars, j'ai commencé non, mois de janvier, en fait. Janvier, je suis partie en Allemagne. Février, à Marrakech avec des amis influenceurs d'ailleurs. C'était super bien. Et mars, j'ai décidé de partir aux États-Unis puisque j'ai une cousine qui habite là-bas. Je me suis dit, bon, bah, je vais rester 2 semaines. Sauf qu'il y a le confinement, enfin, il y a le Covid. Et je suis restée finalement presque 5 mois. Voilà. Et donc, quand j'étais là-bas, en fait, je me suis dit, Jennifer, là, c'est peut-être le moment, en fait, pour reprendre ta chaîne YouTube. Tu n'as rien à faire du tout. C'est quelque chose que tu aimes. Là, tu as le temps pour réfléchir à des concepts, pour faire des choses. Profites-en. Putain, merde, t'as arrêté pour un mec, quoi. Ouais. Franchement, la honte, hein. Franchement, non, la honte. Non, pour c'est moi, pas la honte. Mais pour merde. moi, la honte. Franchement, merde. la honte. Genre, aujourd'hui, je me dis, mais t'es folle. Qu'est-ce qui t'a pris? Enfin, bon, après, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que si j'avais pas eu ça, peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas aussi déterre que je le suis. Ouais, je serais pas aussi déterre, ça c'est vrai. Je serais pas aussi déterre. Tu me fais peur parce que moi, ça fait 6 ans que je suis en couple, Jennifer, je n'ai jamais fouillé le téléphone. C'est une bonne jamais. chose. C'est une bonne chose. Ah bah je sais pas. Si, c'est une bonne chose parce qu'on dit qui cherche trouve. C'est... c'est pour moi, qui cherche trouve. Tu trouveras toujours quelque chose qui ne va pas te plaire. Ça ne veut pas dire qu'il te trompe, mais il y aura toujours quelque chose que la personne en face de toi trouve normal et que toi tu trouves déplacé. Et voilà. Ouais, ou alors pas forcément normal, mais du jardin secret, quoi. Voilà. Donc, et ce jardin secret risque peut-être de ne pas me plaire. Exactement. Ne fouille pas, hein. Et après, je vais arrêter YouTube pour un mec. Ne fouille pas, s'il te plaît. Je veux pas être la cause de quoi que ce soit. Quoique, j'ai eu plein de retours quand j'avais sorti... d'ailleurs, parce que j'avais fait une vidéo. Et j'avais fait cette vidéo parce qu'il avait fait une première vidéo. Donc, ça m'avait tellement énervée. Il est connu ? Il est pas... oui, enfin, il est sur les réseaux. En tout cas, à l'époque, il était sur les réseaux. Et il avait fait une vidéo un peu ironique du fait qu'on n'était plus ensemble alors que je ne l'avais pas dit. Et je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux supprimer la vidéo parce que j'ai pas envie d'étaler notre relation comme ça. Enfin, ça fait quand même un moment qu'on est ensemble. On a failli se marier. Tu m'as fiancée devant la terre entière sur Instagram. Tout le monde a reposté des comptes de je ne sais quoi. Maintenant, tu me quittes. Et maintenant, tu vas encore faire une vidéo pour dire qu'on n'est plus ensemble. Arrête, supprime. Il n'a pas supprimé. Ça m'a énervée. Il a refait... du coup, j'ai filmé une vidéo pour répondre. Et quand j'ai filmé la vidéo... Ah non, il avait refait une vidéo avant que je réponde pour expliquer pourquoi est-ce qu'il avait fait la vidéo précédente. Donc je lui ai dit, mais mon ami, une fois ça va, mais là c'est trop. Et dans la vidéo, il disait trop de choses qui n'étaient pas vraies. Donc j'étais obligée de sauver mon image, on va dire. Et j'ai fait une vidéo où je répondais. Et comme si c'était passé, il a repris sa caméra pour filmer une vidéo pour me répondre. Je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans ces jeux-là. Je comprends mieux peut-être pourquoi maintenant tu restes un peu flou sur ta situation amoureuse ou pas. Exactement. Tu veux te protéger. Ouais. Ça t'a marqué, quoi. Ouais. Ça t'a traumatisé, cette histoire. Ah non, là, c'est clair. Enfin, je fais au mieux parce que j'aime être transparente et dire les choses et faire les choses librement. Mais c'est vrai que j'ai appris justement que parfois, il faut se protéger un petit peu pour ne pas laisser justement les autres trop empiéter sur le jardin secret, on va dire. Voilà.